Bonjour, bienvenue avec moi ici pour découvrir ce que c'est qu'un groupe nominal, comment ça fonctionne, comment ça s'organise et comment on peut le décrire en linguistique anglaise. Si ça t'intéresse de savoir ce que c'est qu'un groupe nominal, comment ça se construit, comment ça s'agence, quels sont les termes pour le définir, reste avec moi. Alors, le groupe nominal a, comme pour tous les groupes de mots dans une phrase, un noyau. Et le noyau qu'on va avoir ici, c'est le nom. Ok? Pourquoi? Parce que c'est le groupe nominal. Donc, le groupe nominal, il a comme noyau le nom. Ça marche? Il y a deux choses élémentaires et absolument essentielles dans le groupe nominal, c'est son noyau, d'accord, le nom, et le déterminant. Dans les déterminants, on a tous les articles définis, indéfinis, c'est-à-dire the, les déterminants possessifs, my, their, tout ça. On a les quantifieurs, some, many, a few, d'accord. Tout ça, c'est des déterminants, et les déterminants sont absolument essentiels, d'accord, à la construction du groupe nominal. Ça, c'est deux éléments minimum qu'on peut avoir. Par exemple, je peux dire my house, ou bien a house, ou bien the house. Ça marche? Groupe nominal minimum, c'est ça. Cela dit, si jamais je dis the house, c'est pas assez précis. Donc pour savoir de quelle maison je parle, parce que si je dis a house, ça peut être n'importe laquelle sur la terre. Quand je dis the house, c'est une maison particulière. Et si j'ai besoin de la définir, j'aurai besoin d'utiliser de la pré-modification, c'est-à-dire des mots qui vont m'aider à modifier le nom, mais avant. Pré, parce que c'est avant le nom, c'est-à-dire que c'est entre le déterminant et le nom. La pré-modification, je vais pouvoir la faire avec différents moyens. Je peux mettre soit, par exemple, un autre nom, ou bien d'autres noms, d'accord? Par exemple, a teapot, d'accord? Ou bien American car, ça marche pas. President car, voilà, parce que president c'est bien un nom. Donc en fait, je peux mettre un nom. Devant ce nom-là, je peux aussi encore mettre un adjectif, ou même plusieurs. D'accord? Donc je mets N parce qu'en fait, on peut en mettre plusieurs. The nice president car, ok? The big nice president car, ça marche aussi. Et en fait, ce qui est génial, c'est que l'adjectif, je peux aussi le moduler en lui rajoutant, lui, un adverbe. D'accord? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que l'adverbe, il a besoin de l'adjectif pour fonctionner. Il ne peut pas y avoir un adverbe avec un nom, ça ne marche pas. L'adverbe fait partie du groupe verbal ou de la phrase, mais dans le groupe nominal, il a besoin d'être avec un adjectif. Ok? Donc ça, je peux avoir mon groupe nominal pré-modifié par un adverbe, un adjectif et un nom. C'est valable. Je peux aussi avoir une deuxième option, c'est que j'ai directement, hop, ici, un adjectif, ou plusieurs. D'accord? The big brown cat. Et là, c'est bon. On a aussi un groupe nominal pré-modifié par des adjectifs. Je peux aussi, comme tout à l'heure, en fait, l'adverbe peut se trouver devant l'adjectif. La dernière façon de pré-modifier un nom, c'est le génitif. Le génitif, c'est quoi? C'est quand on met un nom avec apostrophe S, d'accord? Comme quand je dis par exemple my neighbor's car, d'accord? La voiture de mon voisin. Et tout ça, du coup, c'est de la pré-modification, c'est-à-dire qu'on précise le nom avec des groupes qui sont devant et qui s'appellent tous des pré-modifieurs. Okay? Attention, le déterminant ne fait pas partie des pré-modifieurs, il fait partie du groupe minimal du nom, c'est un déterminant, un nom, et tout ça, c'est des pré-modifieurs. Quand on sait ce que c'est, nom, adjectif, adverbe, on peut le citer. Mais si on ne sait pas, on peut dire que c'est pré-modifié avec des pré-modifieurs, point. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est la post-modification. Parce qu'un nom, en fait, on peut aussi le compléter par derrière. Quand je dis the cat, et qu'il y a plusieurs chats, et on ne sait pas de quel chat je parle, je peux dire the cat. Et j'ai deux possibilités. La première possibilité que j'ai, c'est de mettre un groupe prépositionnel. Un groupe prépositionnel, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est un groupe nominal introduit par une préposition. Et donc, en fait, ce groupe nominal, puisqu'il a une préposition, ça s'appelle un groupe prépositionnel parce que le noyau de ce groupe n'est pas un nom, mais une préposition. Donc, un groupe prépositionnel, c'est quoi? C'est un groupe nominal qui est introduit par une préposition, et parce qu'il est introduit, c'est la préposition qui prend le dessus, ça s'appelle, donc c'est le noyau, c'est la préposition. Donc, de fait, il est introduit par une préposition, d'accord? Et il a le même fonctionnement que notre groupe de tout à l'heure, c'est-à-dire, hop, ça c'est mon groupe nominal, d'accord? Donc, par exemple, je vais dire the cat of my mom. Ok? Et là, on a bien une post-modification, et c'est post-modifié par un groupe prépositionnel.
La deuxième option qu'on a pour post-modifier un nom, c'est une proposition subordonnée relative. D'accord? Une proposition subordonnée relative, qu'est-ce que c'est? En fait, une proposition, c'est quoi? C'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe. En gros, c'est comme une phrase, sauf que ça ne commence pas par majuscule, ça ne finit pas par un point. Donc, c'est comme une phrase dans la phrase qui va préciser, en fait, ce qu'il y a avant. Donc là, je vais avoir, comme c'est une phrase dans la phrase, ça c'est ma relation prédicative, donc on a bien un verbe, on a bien un sujet, et éventuellement, on pourra même avoir un complément, d'accord? Ok? Et ça, c'est ma proposition subordonnée relative. Par exemple, the car I bought. Ok? Ça va? Donc, on a bien ici deux façons de post-modifier un nom avec un groupe propositionnel et une proposition subordonnée relative. Ce sont des post-modifications. D'accord? Il faut savoir les nommer. Le groupe prépositionnel, c'est la nature. Et proposition subordonnée relative, c'est aussi une nature, ce n'est pas une fonction, d'accord? Parce qu'on est dans le groupe prépositionnel en fait. Et tout ça, c'est de la pré-modification. Voilà, je crois que j'ai tout dit, tout est clair, il y a des petites fiches. Bon, voilà, j'ai rien à dire, j'espère que c'est clair pour vous. Retenez ça, c'est absolument essentiel. C'est assez vague, je ne vous ai pas donné d'exemple, mais ça, si vous retenez ça, après vous mettez toutes les phrases, c'est toujours pareil. Voilà, ciao!